Alors le cas clinique scénario qui va être réalisé dans le centre aujourd'hui est celui d'un cas clinique qui a été adapté à partir d'un cas RMM. Très bien, bonjour à tous, merci d'être là aujourd'hui pour cette séance de simulation un petit peu particulière puisqu'on va rejouer un petit peu un cas clinique qui s'est déroulé dans notre service. On va discuter un peu comme une RMM. Et donc aujourd'hui on va utiliser l'outil simulation pour rediscuter autour de ce cas clinique. La simulation, vous connaissez tous les principes, on est dans de la pédagogie, on n'est pas dans de la sanction bien entendu. Lors du briefing, il est sans doute important de signaler que lorsqu'il s'agit d'une séance RMM simulation, on ne prévient ou pas les participants qu'il s'agit d'un cas RMM qui a déjà existé. Monsieur Lambert, est-ce que vous êtes avec moi là, monsieur Lambert? Je vais vous mettre de l'oxygène là, parce que vous ne respirez pas très bien. On va vous aider un petit peu, d'accord? Oui, vous avez du mal à respirer, vous avez le cœur qui bat un peu vite là, hein, c'est normal, on s'occupe de vous. J'ai appelé le médecin, je vous mets un peu d'oxygène. Voilà. Monsieur Lambert. Du coup, je lui ai mis de l'oxygène parce qu'il désaturait à 85 de 7. Monsieur Lambert Ah ben il fibrille. Ouais, il fibrille là. Tu vas chercher le DEF? Ouais, pas de problème. On a du gel ou pas? Tu veux les palettes? C'est chargé. C'est chargé. Oui. Tu peux... Écarte-toi. On a un pouls. Il n'est pas choqué. Si. Donc tu as fait 100 gamma là? Ben, j'ai fait la seringue, tu m'as dit 100 gamma. Tu m'as dit tu prépares une seringue d'adrénaline et tu m'as dit ça fait 100 gamma. Au cours de cette séance, vous avez pu sans doute voir l'importance des facteurs humains. Et parmi ces facteurs humains, ce travail en équipe, on s'attache beaucoup à préciser certains points comme le leadership, comme la communication entre les professionnels, l'appel à l'aide également, qui est quelque chose d'essentiel. Lorsqu'on est confronté à une situation de crise, il faut du monde et il faut là que les praticiens ou les patients concernés appellent à l'aide. C'est quelque chose d'essentiel. On a bien vu au terme un petit peu de ce débriefing que l'erreur était principalement une erreur de compréhension, de communication autour d'une dose, ce qui est relativement classique. Bien, le débriefing donc, de cette séance se fait, j'allais dire, comme d'habitude, c'est-à-dire en 3 étapes successives que l'on appelle RAS pour réaction, analyse, synthèse. Et on doit amener l'apprenant vers une auto-évaluation de ses connaissances, de ses compétences et de ses comportements également pour l'amener à des actions d'amélioration. Et cette séance, vous voyez, peut constituer en elle-même une partie d'un programme de développement professionnel continu. La séance de simulation a permis à l'équipe d'identifier l'erreur commise et de l'analyser de manière approfondie. Après le débriefing, l'équipe élabore ensemble un plan d'action corrective. L'intérêt majeur de la simulation étant que les participants vivent la séance simulée, mais ils le vivent, alors que lors d'une séance RMM, on rapporte un cas clinique sans le vivre. Évidemment, cette formation, j'allais dire, vraiment aussi proche que possible du réel, laisse des souvenirs tenaces dans la mémoire des participants. L'intérêt également de la simulation, c'est d'approfondir ce qu'on appelle les compétences non techniques, qui sont bien sûr étudiées lors des RMM, mais peut-être moins complètement, c'est-à-dire en fait le comportement en équipe, le travail d'équipe, la communication entre les professionnels de santé, ce qu'on appelle le leadership, qui dirige, qui commande, en particulier dans les situations de crise. Donc ces compétences-là sont mieux abordées en simulation puisqu'elles sont vécues en scénario, sur place, j'allais dire.